Que veux-tu vraiment dans la vie? Une petite maison, un petit revenu juste assez pour payer tes factures, ou bien un empire, une vie de liberté et un impact mondial? Tout commence avec une seule question. Alors, comment vois-tu les choses? Dans Les secrets d'un esprit millionnaire, Harv Eker nous révèle une vérité puissante, à savoir, les riches voient les choses en grand, tandis que les pauvres voient les choses en petit. C'est cette différence de mentalité qui sépare ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Et c'est aussi cette simple différence qui représente la règle d'or lorsque tu veux faire travailler ton argent pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi voir grand est la clé pour transformer ta vie financière et je vais te montrer aussi comment passer à l'action dès aujourd'hui. Si tu es prêt à ouvrir ton esprit et à penser comme un millionnaire, alors reste avec moi jusqu'au bout parce que c'est parti. Numéro 1, les croyances limitantes et la pauvreté. Les pauvres, ou devrais-je dire ceux qui ne connaissent pas encore le succès financier, ont souvent une vision étriquée de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont des croyances limitantes comme « je veux juste de quoi vivre » ou « pourquoi prendre des risques, restons prudents » ou encore « trop d'argent rend mauvais ». Ces pensées créent une vie limitée parce que si tu ne crois pas que tu peux obtenir plus, tu ne le chercheras pas. C'est ainsi qu'au lieu de rêver de grand business ou d'un business international, beaucoup se contentent d'un petit commerce sans ambition à développer. Harv Eker explique que ces pensées viennent souvent de notre environnement, notre éducation, la société et parfois même de notre famille. Car si tu grandis dans un environnement où tu entends constamment des phrases comme « ne sois pas trop ambitieux, sois réaliste », alors il est fort probable que tu te limites inconsciemment et que tu limites par la même occasion tes aspirations. Numéro 2, la richesse et la mentalité d'abondance. Les riches pensent en termes d'abondance. Ils savent que la richesse est illimitée et qu'il y a assez pour tout le monde. Cette mentalité les pousse à voir grand. Au lieu de rêver d'une simple maison, ils imaginent un empire immobilier. Plutôt que de se contenter d'un salaire, ils pensent à des sources multiples de revenus passifs. Harv Eker illustre cela avec une métaphore puissante, à savoir les pauvres choisissent de jouer dans un petit terrain, tandis que les riches, eux, veulent jouer sur le terrain du monde entier. Prenons l'exemple de grandes figures comme Aliko Dangote. Penses-tu qu'il serait devenu l'un des hommes les plus riches d'Afrique s'il s'était dit « je vais juste produire du ciment pour mon village » ? Bien sûr que non. Il a vu grand, très grand, et aujourd'hui son empire touche des millions de vies. Numéro 3. Pourquoi voir grand est essentiel pour réussir? L'homme n'attire dans sa vie que ce qu'il vise. Si tu vises petit, tes efforts seront à la hauteur de ton objectif. Mais si tu vises grand, tu seras naturellement poussé à fournir plus d'efforts, à te dépasser, à te surpasser et à sortir de ta zone de confort. Ce qui est intéressant, c'est que les opportunités se multiplient quand tu vois grand parce que tu es plus ouvert à de nouvelles idées. Par exemple, si ton objectif est d'ouvrir une boulangerie dans ta ville, tu verras des opportunités et des occasions à l'échelle locale. Mais si tu veux créer une chaîne nationale ou internationale, tu commenceras à penser stratégie, à penser marketing, à penser partenariat et tu verras que tu pourras créer quelque chose de grand avec cela. Le fait de voir grand te permet d'inspirer les autres. En effet, les gens aiment suivre les leaders qui rêvent grand. En voyant grand, tu attires non seulement des opportunités, mais aussi et surtout des talents, des partenaires et même des investisseurs. Numéro 4. Comment commencer à voir grand? Voici le plan concret. La première chose et la chose la plus importante à faire, c'est de changer tes croyances. Pour réussir, commence par écrire toutes tes croyances limitantes que tu as sur l'argent et le succès. Ensuite, remplace-les par des affirmations positives comme « je mérite de réussir »,« je mérite de voir les choses en grand »,« je mérite de réussir à grande échelle »,« il y a assez de richesse pour tout le monde ». Après cela, fixe-toi des objectifs ambitieux. Ne vise pas le simple fait de gagner plus d'argent, vise le fait de multiplier tes revenus par 10 par exemple. Et si tu veux lancer un business, pense dès maintenant à l'échelle régionale ou nationale. Entoure-toi des visionnaires. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps influencent ta vision. Donc, cherche des mentors, des livres ou même des vidéos qui t'encouragent à voir grand. Pour finir, passe à l'action. Parce que voir grand sans agir, c'est rêver sans avancer. Chaque jour, pose-toi la question suivante. Quel est le pas concret que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de ma grande vision? Ensuite, essaie de le faire. Voir grand, c'est plus qu'une simple idée, c'est une philosophie. Les riches ne réussissent pas parce qu'ils ont de la chance,
mais plutôt parce qu'ils osent rêver et agir à une échelle que beaucoup jugent impossible. Et toi, quel est ton grand objectif? Aujourd'hui, je te mets au défi d'écrire ton rêve le plus fou et de faire de cela ton objectif principal pour l'année 2025. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire avec ton grand rêve. Rejoins-nous dans cette aventure vers le succès et à très bientôt pour le prochain épisode de Comment penser comme un millionnaire. Bye.